Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et aujourd'hui, nous sommes avec Nicolas Pinas, directeur général Hexagone Aviation School. Bonjour, merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Bonjour et merci de recevoir Hexagone à l'antenne. Je vous en prie. Alors vous êtes un centre de formation pour devenir pilote professionnel, professionnel et privé, ou juste l'un ou juste l'autre? Exactement, on est un centre de formation pour pilotes, privés et professionnels, mais notre cœur de métier s'adresse d'abord à la formation pilote professionnelle. Alors aujourd'hui, visiblement, on manque de pilotes en Europe, 54 000 pilotes en Europe. C'est dû à quoi? Effectivement, il faut 54 000 pilotes d'ici 2030 en Europe. C'est dû à deux choses. D'abord, le remplacement des pilotes qui sont actuellement en fin de carrière, compte tenu de la pyramide des âges. Et puis, il faudra aussi 20 000 pilotes pour pouvoir soutenir la croissance, puisque Boeing et Airbus donnent des prévisions de croissance chaque année qui estiment 4% de croissance du trafic aérien par an jusqu'en 2040. D'accord, ah oui, effectivement. La proportion d'hommes et femmes aujourd'hui, j'imagine elle a tendance à la balance est toujours très masculine, ou on voit de plus en plus de pilotes féminins? Oui, effectivement, la balance est toujours masculine. Cependant, c'est une réalité auquel l'industrie et notamment les écoles de formation sont conscientes. Il n'y a pas de raison que les femmes ne puissent pas prétendre à une formation de pilote. Ce n'est pas du tout un métier physique, et on oriente notre communication pour pouvoir convaincre la gente féminine qu'elle a toutes ses chances et qu'on l'attend dans ce métier. Alors aujourd'hui, il faut un minimum d'aptitude. C'est quoi la base en fait pour commencer à prendre des cours de pilote et éventuellement en faire un métier? Alors, avant tout, il faut désacraliser les conditions médicales. Elles ont été assouplies par l'Union européenne il y a une dizaine d'années. Oui. C'est possible d'être pilote et de porter des lunettes de vue aujourd'hui. Ensuite, pour le savoir, le bagage pédagogique et culturel pour pouvoir commencer la formation, chez Hexagone, on demande, en fait, on fait une évaluation d'entrée pour les compétences de mathématiques, de physique et d'anglais, et on identifie avec les candidats là où ils ont besoin d'un renforcement. Et donc ensuite, avant de débuter la formation de pilote de ligne en elle-même, il y a des sessions de renforcement pour les mathématiques et la physique, en fait. D'accord. Est-ce que ça veut dire que ceux qui vont arriver aujourd'hui chez vous en formation, ils sortiront aptes dans combien de temps? Notre ambition, effectivement, chez Hexagone, c'est de proposer une formation dite ab initio, qui permet à des personnes qui n'ont jamais piloté, qui n'ont aucune expérience, d'être pilote de ligne aptes à l'employabilité sur le marché du travail en 2 ans, à condition d'être à temps plein à l'école. Ah oui, c'est ça. C'est ça, oui, bien entendu. Donc, mais chez Hexagone, notre volonté, c'est de pouvoir s'adapter en fait à tous les profils de pilotes, aussi bien les étudiants qui sortent du bac ou d'une ou 2 années d'école supérieure, que les actifs qui sont en reconversion professionnelle. Donc on individualise les formations. Et jusqu'à quel âge, pardon, c'est important de le dire, reconversion, jusqu'à quel âge on peut prétendre de faire ce métier c'est quoi la date limite? Il n'y a pas de limite, mis à part bien entendu l'âge de la retraite. Aujourd'hui, on voit des reconversions jusqu'à 40-45 ans sans difficulté sur le marché du travail. Et pour les employeurs derrière, ça laisse encore suffisamment de temps pour pouvoir fidéliser leur personnel. Merci beaucoup Nicolas Pinas d'avoir été avec nous, directeur général ça s'appelle Hexagone Aviation School. Allez vous renseigner, peut-être il y a une place et ce métier est peut-être fait pour vous. Merci d'avoir été avec nous. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.